TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la télévision togolaise. Au menu de 20h de ce samedi, il y a d'abord l'élaboration du schéma d'aménagement du territoire. Une rencontre de diagnostic et de collecte des données s'est tenue à Atapamé pour le compte de la région des Plateaux. Nous irons sur place dans un instant. Fin des travaux de la réunion de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des recommandations sont formulées afin d'améliorer les conditions de travail du personnel notamment. Également dans ce journal, la séance de simulation d'une session de l'examen périodique universel au profit des étudiants des universités publiques et privées de Lomé. Un exercice pour faire découvrir aux participants ce qu'est l'examen périodique universel et les amener à s'engager en faveur de ce mécanisme. Et puis la journée nationale du sport, l'acte 7 observé ce samedi, Madame le Premier ministre Victoire Tombega Dogbe, à la tête d'une équipe gouvernementale, a pris part aux activités sportives dans la commune Cloto 1. Voilà pour les titres. D'abord, le premier séminaire gouvernemental de 2023 qui s'est ouvert hier à Palimé en présence du chef de l'État, Fort Essozimna Nyasingbe. Les travaux se sont poursuivis ce samedi. Cet exercice permet de faire la revue d'avancement des projets de la feuille de route gouvernementale. Il s'agit donc pour le gouvernement d'identifier les contraintes éventuelles et définir les actions à mener pour renforcer l'impact des différents projets sur le quotidien des populations. À ce deuxième jour, les axes de la feuille de route, les projets prioritaires, les réformes et les jalons vont permettre de mesurer l'efficience et le bénéfice des Togolaises et Togolais sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qui est dit. Venons-en à l'élaboration du plan d'aménagement du territoire. Une rencontre s'est tenue à Atapamé pour le compte de la région des Plateaux pour faire la collecte des données à travers des diagnostics en lien avec la réalité de cette région. Objectif, disposer des instruments de référence capables d'aider à la prise de décision en matière de réalisation de projets et programmes de développement. Sylvain Rabdou. Vers le processus d'élaboration du schéma d'aménagement du territoire. Ce processus nécessite un diagnostic pour une meilleure planification stratégique des projets et programmes. D'où cette rencontre ici à Atapamé, une rencontre régionale pour la collecte des données en ce qui concerne les actions à mener pour permettre à la population d'avoir accès, par exemple, aux services sociaux de base. Lorsque nous arrivons à récolter les différentes orientations, les différentes perceptions, on va aboutir à la proposition de certains programmes et projets structurants, des projets stratégiques, d'accord, qui vont figurer dans le schéma. Et donc, chaque acteur va s'insérer dans ces programmes, dans ces projets-là, pour qu'on puisse vraiment, à la fin, aboutir à un développement harmonieux, permettre aux populations de pouvoir, à travers leurs milieux respectifs, s'auto-promouvoir pour se maintenir sur place et ne pas chercher forcément à aller vers les villes, à aller à Lomé avant de pouvoir trouver l'emploi qui lui convient. L'ambition à travers ce schéma d'aménagement du territoire, c'est d'identifier les zones à accompagner pour permettre à chaque milieu de disposer de tous les outils nécessaires, notamment écoles, santé, infrastructures économiques, pour asseoir une véritable dynamique de développement local. Dans un premier temps, les populations recensent toutes les activités qui ont été réalisées ces 5 à 10 dernières années dans la région en termes de projets structurants. Nous allons voir, entre autres, quels ont été les effets, voire les impacts de ces réalisations. Déceler également les goulots d'étranglement que nous constatons dans la mise en œuvre des différents programmes et projets. Et ensemble, nous allons demander aux populations de nous dire
l'image qu'ils souhaitent avoir de leur région, le rôle stratégique que leur région peut jouer d'ici les 10-20 prochaines années. La finalité, c'est de parvenir à un développement harmonieux, équilibré et durable pour l'ensemble de la population sur toute l'étendue du territoire national. Allez, toute autre chose, les travaux de la réunion de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont clos. Des recommandations sont formulées dans la perspective d'améliorer les conditions de travail du personnel et le suivi, évaluation des concessions portuaires dans l'espace. Arnold Kiléo. Le comité Finances et études économiques et celui des affaires administratives et juridiques ont présenté en plénière les conclusions de leurs travaux axés sur le suivi des concessions portuaires et la gestion de la carrière du personnel. La rencontre de Lomé a accouché des projets innovants. La gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, le suivi et l'évaluation des conventions de concession et le sort du renouvellement des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine portuaire. Donc, toutes nos réflexions ont tourné autour de ces trois grands axes. Ça nous a permis d'aboutir à des solutions qui ont été formulées sous forme de recommandations à l'endroit de nos managers et qui vont, espérons, booster le rendement de nos ports. L'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGPAOC, veut de façon collective accroître la célérité et l'efficacité dans la gestion des ports pour soutenir la croissance économique des États membres. Aujourd'hui, nous avons innové, non pas que produit des recommandations. Nous avons essayé d'établir donc une matrice, un plan d'action que nous allons essayer d'implémenter et au niveau du secrétariat général lui-même pour en faire donc le suivi et au niveau des ports pour pouvoir l'implémenter pour apporter donc de la plus-value à nos activités donc portuaires. L'ambition de l'AGPAOC, c'est de grandir ensemble. Chez nous, il n'y a pas de petits ports, il n'y a pas de grands ports. Mais il y a que nous devons grandir ensemble. Avant de quitter Lomé, les délégués ont adressé leur gratitude et leurs remerciements aux plus hautes autorités togolaises, la communauté portière et l'ensemble de la population pour l'accueil et l'hospitalité dont ils ont bénéficié durant leur séjour au Togo. Les participants se donnent rendez-vous en novembre prochain à Abuja pour le 43e conseil consacré à l'adoption des recommandations de Lomé. Après les Anglais, les Allemands, c'est au tour des hommes d'affaires canadiens d'effectuer une visite au Togo. Du 20 au 23 mars dernier, la délégation a exploré les opportunités de partenariat entre les entreprises des deux pays dans plusieurs secteurs porteurs. La délégation a été conduite dans sa mission par la NPE. Carmen Madiakapo. Le Togo dispose de tous les atouts pour attirer l'investissement privé étranger et assurer son développement. Un port en eau profonde pouvant accueillir des navires à fort tirant d'eau, une plateforme industrielle que constitue la PIA et un climat des affaires très incitatif. Ces hommes d'affaires canadiens le découvrent et en sont émerveillés. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand j'ai été aux installations. On a été à la PIA, on a été à l'IFAD, on a été au port. Alors, la PIA, une logistique impressionnante de tout le potentiel qui pourra se venir dans les années à venir au Togo. Et vous avez une population qui croît rapidement et vous avez besoin d'un grand développement économique, mais un parc comme le PIA, phase 1, phase 2, ça ouvre les portes. Le port, mon commentaire sur le port, c'est que 30 millions de tonnes, ça fait paraître nos ports au Nouveau-Brunswick tout petits. Et 30 millions de tonnes de conteneurs empaquetés, une logistique. Moi, j'ai de l'expérience nucléaire et nous autres, les standards en nucléaire, c'est très haut. Alors, la propreté autour du port, la logistique, 11 grues, décharger 4 bateaux en parallèle, c'est impressionnant. C'est une mission exploratoire qui se révèle
très excitantes. Des partenariats sont envisageables. Le port de Belle-Dune exporte beaucoup de biomasse. Donc, ça pourrait être un des produits qu'on pourrait viser à intégrer dans nos ententes. La biomasse peut être utilisée pour la production d'électricité, par exemple. Et le Canada, c'est un pays avec un climat assez froid l'hiver, donc on importe beaucoup de produits agricoles. Donc, encore là, ça serait quelque chose à explorer d'intérêt pour le port. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, est très impliquée dans cette démarche. Nous pouvons affirmer que la mission s'est très bien déroulée parce que la délégation a échangé avec les ministres et les responsables des ministères sectoriels concernés par la mission. La délégation a échangé avec les acteurs du secteur privé et se sont réjouis de tout ce qu'ils ont vu comme potentialité en ce qui concerne le Togo. Alors, cette mission, je peux dire qu'elle augure les lendemains meilleurs pour le Togo en ce qui concerne le partenariat avec la province du Nouveau-Brunswick dans les domaines des énergies renouvelables, dans le domaine portuaire, dans le domaine des mines, mais aussi dans le domaine de la formation de la main-d'œuvre et de migration professionnelle. Cette mission vient donc à renforcer et raffermir les liens de partenariat entre le Togo et le Canada et établir des ponts durables entre les économies des deux pays. Bientôt, une association qui va regrouper ensemble les entreprises togolaises et italiennes en vue des échanges des savoir-faire dans le domaine entrepreneurial. La conférence de presse annonçant la naissance de cette corporation s'est tenue à Lomé sous l'égide de la société King Café spécialisée dans la transformation du café et cacao et la production des chips. Sylvia Nouglosé, Clarisse Atticlé. Des entrepreneurs italiens à la conquête du marché togolais. Point de départ, une association pour mettre ensemble des entreprises italiennes et togolaises. Il y a beaucoup d'entreprises togolaises qui font des efforts énormes, mais ils sont dans une dynamisme qui est encore artisanale, ce qui n'attire pas peut-être les investisseurs. Mais dans notre cas, avec la future association, c'est celui de partager des connaissances. Où est-ce que tous les membres de cette association puissent être à un niveau permettant de créer des synergies avec des entreprises qui peuvent travailler ensemble ou prendre des financements qui peuvent vraiment les faire de la phase de scale-up. Il s'agit d'une mise en synergie des entreprises italiennes et togolaises impulsée par la société togolaise King Café, spécialisée dans la transformation du café et du cacao en produits finis. Des capsules Nespresso, une entreprise qui a fait ses preuves en Italie et a séduit plus d'un. Il y a eu une première expérience avec M. Pelli dans le cadre de la création d'une entreprise de transformation de chips qui est bien allée. Et le fait qu'il a fait depuis 9 ans une expérience en Honduras où il a développé une certaine variété de café très bon. Donc grâce à cette synergie, il veut réimpliquer la même chose au Togo en investissant dans le café et aussi en faisant une fusion avec King Café, l'histoire de pouvoir acheter plus cher le café togolese et l'énergie che c'è qui in Togo. Les entrepreneurs togolais auront beaucoup à y gagner en termes de savoir-faire, particulièrement ceux qui sont dans le domaine du café. Le Togo est un pays intéressant qui peut accueillir les entreprises italiennes. Il y a une grande jeunesse togolaise disposée à travailler et qui est très vigoureuse. Donc ça, c'est déjà un atout important pour une entreprise qui veut délocaliser, à avoir la main-d'œuvre qualifiée. Tous les secteurs d'activité seront couverts par ce partenariat, de l'agro-industrie au secteur de l'immobilier, en passant par les banques et les services. Les secteurs de la transformation agroalimentaire sont les secteurs plus dynamiques ici en Togo. Mais il y a espace pour les autres secteurs aussi. Donc nous sommes ouverts pour parler de toutes les choses, toutes les possibilités de partenariat. Par le biais de cette association,
Le marché togolais s'ouvre ainsi aux investisseurs italiens pour des partenariats gagnant-gagnant. L'autre titre de ce journal, la séance de simulation d'une session de l'examen périodique universel au profit des étudiants des universités publiques et privées de Lomé. Un exercice co-organisé par la CNDH et le CACIT dans le contexte de la mise en œuvre du projet renforcement des capacités des parties prenantes nationales à s'engager dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations du 3e cycle de l'EPU du Togo. La fin des travaux a été sanctionnée par une distribution de prix. Christine Petit-Kialoudé. Devant le jury, tous les profils pour l'examen périodique universel. Institution nationale des droits de l'homme, ONG locale, organisation de la société civile, État examiné et examinateur. Le consortium Action Droits de l'Humain présente le rapport sur la traite des humains, les mutilations génitales, exploitation sexuelle des femmes. Nous avions eu l'opportunité de représenter le consortium Action Droits Humains du Mali. Nous avons défendu essentiellement deux causes. La lutte contre les mutilations génitales et la traite des personnes et l'exploitation sexuelle des femmes au Mali. Nous avons eu cette chance de remporter le premier prix en ce qui concerne les ONG locales. Dans la catégorie des États examinateurs, c'est l'équipe du Niger qui gagne. 15,5 de moyenne. Nous avons remporté le prix de l'État examinateur. Alors ceci consiste concrètement à participer à la pré-session, lors de la simulation, à recueillir les avis et donc de pouvoir formuler des recommandations. Les résultats de la simulation selon la CNDH sont encourageants. Si déjà dans le monde universitaire, nous pouvons être sûrs que les étudiants sont capables de remplacer les acteurs qui sont là aujourd'hui dans le système des Nations Unies et également dans les différents mécanismes, de faire animer les différents mécanismes des droits de l'homme, c'est déjà un très grand pas pour nous. Même pour les États, l'exercice n'est pas aisé. Sur les questions de prise de parole et de travail d'équipe, des remarques. Le langage diplomatique est ce langage-là qui est recommandé dans ce milieu. Donc certains avaient fait preuve de ce langage, d'autres pas, et on leur a formulé des recommandations dans ce sens. L'examen périodique universel, un mécanisme qui permet d'évaluer la situation des droits de l'homme dans les États membres des Nations Unies. Cet exercice lance toute une dynamique, celle de la participation active des jeunes pour l'amélioration continue de la situation des droits de l'homme au Togo. À l'international, l'Ukraine et la Russie accusées d'exécutions sommaires des prisonniers de guerre par l'ONU, des dizaines d'exécutions de prisonniers de guerre pendant l'invasion russe de l'Ukraine. La mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies accuse les militaires russes et ukrainiens d'avoir perpétré des dizaines d'exactions sommaires de prisonniers de guerre. We are deeply concerned about the summary execution of up to 25 Russian prisoners of war and persons hors de combat by Ukrainian armed forces, which we have documented. We are also deeply concerned by the summary execution of 15 Ukrainian prisoners of war shortly after being captured by Russian armed forces. The Wagner Group military and security contractors perpetrated 11 of these executions. Outre des mises à mort, des témoignages font état de violences physiques voire psychologiques avec des simulacres d'exécution ou des refus d'accès aux médicaments, à l'eau ou à la nourriture. Début mars, une vidéo montrant l'exécution présumée d'un prisonnier de guerre ukrainien par des soldats russes avait choqué l'opinion. La France interdit des applications comme TikTok sur les téléphones des fonctionnaires d'État. Cette décision a été prise pour garantir la cybersécurité des administrations et des agents publics selon le gouvernement français. TikTok et Netflix, c'est fini. Le gouvernement français a décidé d'interdire ce vendredi l'installation et l'utilisation d'applications dites récréatives sur les téléphones professionnels des 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'État. Sont donc concernés le réseau social chinois TikTok ou la plateforme américaine de streaming Netflix.
Avant la France, d'autres pays comme le Royaume-Uni, le Canada ou les États-Unis ont adopté des mesures similaires pour leurs fonctionnaires. Ces pays craignent que la Chine utilise l'application à des fins d'espionnage, ce que Pékin dément. Revenons au Togo et cap sur Sodo, dans l'Amou, où les populations ont réceptionné un forage d'eau, un ouvrage réalisé par le Centre de développement des enfants de l'Église évangélique de Sodo pour accompagner les efforts du gouvernement en matière d'accès à l'eau potable pour tous. Sylvie Abdou. De l'eau captée depuis sa source et drainée jusqu'ici pour alimenter les populations de Sodo dans la préfecture d'Amou. Le mécanisme s'inscrit dans le contexte du projet réhabilitation et renforcement du réseau d'adduction d'eau potable à Sodo, un projet qui a permis la mise en place de ce forage inauguré pour fournir en permanence de l'eau potable aux populations. Nous sommes très contents d'avoir une eau propre, très potable, qui puisse nous donner la vie et en fait on va éviter les maladies. Nous remercions le Compassion International, en plus les partenaires. C'est un sentiment de joie, de satisfaction totale qui anime la mairie, en ce sens que la mairie étant le service de base qui doit pourvoir l'eau aux populations, nous sommes contents du fait que ce projet a été réalisé. Ça vient combler donc certaines attentes de la population. C'est un projet du Centre de développement des enfants et jeunes CDE Sodo avec l'appui financier de Compassion Internationale. Un acquis pour davantage accélérer le changement visant à résoudre le problème d'eau et d'assainissement dans le milieu. J'ai pu visiter, je suis allé au niveau de la montagne pour voir tout le système qui a été mis en place. Je félicite l'entreprise qui a travaillé et la direction régionale de l'eau qui a pu appuyer avec tous ces techniciens, les conseils, pour pouvoir permettre à la réalisation de ce projet-là. Et nous encourageons la population à faire bon usage de l'eau potable qui leur est servie pour que ce projet puisse continuer avec la pérennisation au niveau de la communauté. Inaugurer cet ouvrage va aider les populations bénéficiaires et surtout va augmenter le taux d'eau de sec dans la région qui aujourd'hui est de 40%. Dans la région des plateaux ici, nous sommes autour de 40% dans la D7. Ce qui voudrait dire, comme je le disais un peu à la population, il reste beaucoup à faire. Il faut que les populations tiennent compte de cela pour tenir à bras le corps l'entretien, la bonne gestion de ces ouvrages, parce qu'il y a beaucoup qui en manquent. L'engagement de Compassion Internationale a été vivement salué, mais aussi son assistance aux enfants. Pour la pérennisation du forage, il a été demandé aux bénéficiaires une gestion et exploitation saine afin de garantir une durabilité à l'ouvrage. À noter que l'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences a signé un accord de partenariat avec le Conseil national du patronat du Togo, un partenariat qui offre des opportunités de stage dans les entreprises aux étudiants de SGIS. Edwige Atapa-Bassabi, commentaire sur image, Christine Petit-Kialoudé. Une visite guidée suivie de la mise en terre des plants d'eucalyptus sur le site d'Anehor et celui de la forêt sacrée de Guinvémé dans la commune Lac 1. Les candidates à l'élection de la reine de beauté ESIG Global Success joignent l'acte à la parole. Par cet acte, l'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences SGIS et le Conseil national du patronat s'engagent à assurer une formation de qualité adaptée au marché du travail aux étudiants du Togo. SGIS pourra donc directement envoyer des étudiants en stage dans les différentes entreprises pour mettre en phase adéquation formation et emploi. Le Conseil national du patronat est l'endroit qui représente le monde du travail. Donc les étudiants qui sortent de cette école, évidemment, viendront vers nous de deux façons, soit pour être employés ou bien pour être également employeurs. Et il est de bon ton que nous puissions entretenir des partenariats sous la forme pédagogique, sous la forme technique et pouvoir accueillir tous les étudiants qui sortiront de cette école. Ce partenariat se veut dynamique et fructueux entre les deux entités. SGIS marque ainsi un nouveau pas dans la redynamisation
de la formation des étudiants. Il est donc important pour nous que les apprenants que nous formons fassent une immersion professionnelle dans le milieu professionnel justement pour être opérationnels à la fin de leur formation sur le marché de l'emploi. Donc le partenariat avec le patronat que nous avons amorcé depuis 2009 et qui était un peu mis en stand-by devait être rafraîchi. C'est pourquoi nous sommes reconcertés pour donner un nouveau souffle, un nouveau dynamisme à ce partenariat afin de former donc des apprenants que nous voulons faire former. Nous allons mettre sur pied un comité de suivi pour pouvoir identifier les besoins du marché, les besoins du bassin de l'emploi et pour pouvoir nous adapter. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur l'innovation et l'entrepreneuriat, nous mettons l'accent sur l'intelligence artificielle et le big data, mais également nous mettons l'accent sur des formations juridiques. Un brassage qui permettra d'assurer une meilleure qualité de formation dans les différentes filières. SIS forme dans les domaines tels que le management international, transport et logistique, marketing et communication, banque finance, comptabilité, contrôle audit, entre autres. SIS délivre les diplômes reconnus par l'État togolais et accrédités par le CAMES. Elle délivre également des diplômes français. SIS, c'est plus de 28 ans d'expérience au service de l'excellence. SIS qui s'engage aux côtés du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique avec la mise en terre de 500 plants d'eucalyptus à Aného, une action pour marquer la journée internationale des forêts. Marie-Reine Abeta, reportage présenté par Ekwesala. Une visite guidée suivie de la mise en terre des plants d'eucalyptus sur le site d'Aného et celui de la forêt sacrée de Genveme dans la commune Lac 1. Les candidates à l'élection de la reine de beauté ESIG Global Success joignent l'acte à la parole. Rôle de la jeune fille dans la protection de l'environnement. Nous sommes à Aného pour la mise en terre des plants. Chacune des candidates a eu à planter 10 plants d'eucalyptus. C'est un acte pour la protection de l'environnement. Donc j'exhorte toute la population à planter un arbre si l'occasion se présente. Ce geste a reçu le soutien de Sequoia Plantation et des premiers responsables de l'espace vert des Lacs 1. Cette initiative rentre dans le cadre de la journée internationale des forêts. Et comme Sequoia Plantation est une entreprise qui travaille beaucoup à réaliser des plantations, donc nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de sensibiliser un peu ces étudiants qui sont les porte-parole sur la question de plantation d'arbres, qui est beaucoup utile de nos jours, surtout face au changement climatique. C'est une visite de joie, de succès pour nous, parce que l'acte qu'elles viennent de poser, peut-être aujourd'hui, elles ne verront pas l'ampleur de l'acte qu'elles ont posé, mais c'est un acte qui a de l'impact sur l'avenir. La direction de l'ESIG Global Success entend à travers cette mise en terre des plans amener les étudiants de son école à se responsabiliser sur la notion de la protection de la nature et à contribuer à la réalisation de l'ambition du gouvernement de planter d'ici à 2030 1 milliard d'arbres. C'est faire un clin d'œil au terme de cette année que nous organisons cette action dans la commune de Aného. Aux filles qui participent, c'est de leur apprendre à être leader. C'est la prise de confiance en soi. Ça concourt à former la jeune fille, à édifier la jeune fille. L'école supérieure de l'informatique et de gestion compte poursuivre cette action samedi prochain en offrant 500 foyers améliorés à la population de Vaud. La journée nationale du sport, l'acte 7, a eu lieu ce samedi. Les membres du gouvernement, avec à leur tête Madame le Premier ministre Victoire Toméga Doubé, ont pris part aux activités sportives dans la commune Cloto 1. Ekwesala. Au devant du peloton, des membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Victoire Toméga Doubé. En séminaire gouvernemental à Palimé, ils ont tenu malgré tout à marquer ce dernier samedi du mois institué Journée nationale du sport au Togo. Le groupe a sillonné quelques artères de la ville de Palimé en footing.
Ils auront parcouru environ 4 km avant de retourner au point de départ, la devanture de l'hôtel du 30 août, et place aux exercices physiques. Nous voulons réitérer à la population l'engagement des plus hautes autorités de faire du sport non seulement un levier d'épanouissement de notre population, mais également un levier pour notre bien-être. Si nous faisons du sport, nous serons tout le temps en bonne santé. Nous aurons de l'énergie et nous allons envisager la vie autrement. Voilà ce message que le gouvernement est venu porter également à la population de Kloto. Message bien accueilli par la population de Kloto 1, sans oublier les jeunes du Centre de développement du sport de Kpalimé et ceux de Gym Santé pour tous. Selon le maire de Kloto 1, cette sortie rappelle une fois encore le rôle du sport au sein de la société. Le sport est facteur de rassemblement, facteur d'unité. Et ceci nous permet de se familiariser, de se côtoyer et à travers donc le sport d'être unis. C'est ce que recherche d'ailleurs le gouvernement et le chef de l'État. Le sport peut nous éviter plusieurs maladies dont l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. En dédiant une journée à la discipline, le gouvernement veut compter sur une population forte à tout point de vue pour le développement du Togo. Et ce communiqué pour finir, la Loterie nationale togolaise informe la population en général et les parieurs en particulier que suite aux perturbations constatées sur le réseau de communication de Togocom, la clôture de la prise des enjeux de l'auto-SAM numéro 300 de ce samedi 25 mars 2023 est reportée au lundi 27 mars 2023 à 9h. Le paiement des gains du loto-SAM numéro 300 se fera le lundi 27 mars 2023 après le tirage. Par ailleurs, la clôture de la prise des enjeux du loto diamant numéro 1154 est reportée au mardi 28 mars 2023 à 10h. Le paiement des gains du loto diamant numéro 1154 se fera le mardi 28 mars 2023 après le tirage. La Lonato vous remercie pour votre compréhension, la direction générale. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo assure le concert partie de Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et toute son équipe. L'édition de 22h30 vous sera présentée par Abidé Nyasimbe. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.